سيدنا عيسى ابكي تجيني للعمر Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors on va enchaîner les épisodes aujourd'hui, je suis motivé là pour vous en faire quelques-uns encore. On va parler je pense que c'est le meilleur épisode d'ailleurs celui-là parce qu'on va parler d'amour. Et comme nous on croit en Dieu d'amour, vous verrez que c'est vraiment magnifique. Donc dans cet épisode 11, nous allons parler des enseignements sur l'amour que Jésus et Mohamed ont donnés. Et donc on va commencer par une petite anecdote. Est-ce que vous savez qu'en Égypte, il y a beaucoup de chrétiens coptes, même si maintenant ils sont assez minoritaires, on trouve souvent en fait dans leur voiture ou dans des affiches de leur magasin des inscriptions, il y a écrit Allah Mahab, ça veut dire Dieu est amour. Et les mots Dieu et amour n'apparaissent jamais ensemble dans le Coran en fait. Donc dans cet épisode, nous verrons ce que Jésus et Mohamed ont enseigné à ce sujet. Déjà, le terme amour s'inscrit toujours dans le cadre d'une relation. Donc, ainsi, en étudiant leur enseignement, nous verrons ce qui caractérisait leur relation à chacun, d'abord par rapport à Dieu, ensuite par rapport au messager, ensuite le rapport d'amour par rapport aux croyants et aux incroyants. Alors, on va commencer tout de suite par montrer un schéma pour synthétiser la vision de ces relations dans le Coran et dans la Bible. Alors, voici le schéma dont je vous parlais. Donc, ce schéma met en évidence les interactions entre ces différentes personnes. Les interactions que nous tenterons d'expliquer au fur et à mesure de cet épisode. Et bien sûr, nous le ferons en nous attachant particulièrement à la question d'amour. Donc là, vous voyez à gauche, bien sûr, Allah. La relation directe avec son messager, donc, qui est Mohamed, et qui se prétend esclave et serviteur d'Allah. Les croyants à droite donc sont également les esclaves et serviteurs d'Allah au même titre que Mohamed, et les incroyants sont définis comme étant le mal. Tandis que sur le schéma de droite, donc là nous avons Dieu le Père, le Fils unique Jésus, les disciples de Jésus sont les enfants de Dieu et donc les croyants, et les incroyants sont définis dans la Bible comme étant des brebis perdues qu'il faut aimer, qu'il faut ramener parmi le troupeau. Donc vous voyez déjà, d'un point de vue synthétique, on voit très bien et très clairement la différence qui réside dans les relations à Dieu lorsqu'on est croyant et non croyant. Alors développons un petit peu tout ça maintenant. Alors, commençons par la relation entre Dieu et son messager. On va commencer par Mohamed. Mohamed se disait être l'esclave d'Allah. Donc là, dans la sourate 2, verset 23, d'après le Coran et les hadiths, cette relation n'était pas caractérisée par l'amour. La position de Mohamed était celle d'un esclave à qui le maître a donné autorité. Par exemple, la sourate 4, verset 80, je cite « Ceux qui obéissent au prophète Mohamed obéissent à Allah ». Dans la sourate 59, verset 7, « Prenez ce que le prophète vous donne et abstenez-vous de ce qu'il vous interdit. » Et encore une autre sourate, la sourate 4, verset 115, « Quant à celui qui se sépare du prophète après avoir clairement connu la vraie direction et qui suit un chemin différent de celui des croyants, comme lui-même s'est détourné, nous le jetterons dans la géhenne, quelle détestable fin. » Voilà. Maintenant, voyons ce qui en est de Jésus. Alors Jésus parlait de sa relation avec Dieu comme d'une relation filiale, la relation d'un fils avec son père, basée sur un amour mutuel. Lors du baptême de Jésus, les auteurs des évangiles rapportent qu'une voix s'est fait entendre des cieux qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Donc ça c'est dans Matthieu chapitre 17 verset 15. Vous avez aussi ça dans le chapitre 12 verset 18. Donc, ainsi que le montrent les versets suivants, Jésus obéissait à Dieu et l'aimait, mais il n'était pas dans la crainte à l'égard de son Père. Jean chapitre 14 verset 31, je cite « J'aime le Père et j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné ». Donc Jésus cherchait le réconfort auprès de Dieu, le Père. Et la nuit précédant sa crucifixion, il a prié comme ça. Dans Marc chapitre 14 verset 36, je cite « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. »
Donc en s'adressant ainsi à Dieu pour trouver en lui le réconfort dont il avait besoin à cette heure-là, Jésus l'a appelé Abba, qui veut dire Père. Ce terme araméen était celui qu'utilisaient les enfants pour s'adresser à un parent. Il équivaut à papa. Donc ainsi, la relation entre Jésus et Dieu était personnelle et surtout pleine d'amour. Donc parlons maintenant de la relation entre le messager et les hommes. On va commencer par Mohammed. Pour Mohammed, qui se considérait lui-même comme l'esclave d'Allah, les autres musulmans l'étaient aussi. Donc dans la sourate 50, verset 8. Donc le Coran n'insiste pas sur la nécessité d'aimer Allah. Même s'il parle parfois d'amour à son égard, comme dans la sourate 2, verset 165, et il appelle plutôt à lui obéir. Et que se passe-t-il si un esclave n'obéit pas ? Eh bien il est puni, ainsi que le montre ce verset, le verset 8, la sourate 8, verset 13. Allah est terrible dans son châtiment envers celui qui se sépare d'Allah et de son prophète. Donc les révélations disaient que les désobéissants devaient être punis. C'est Mohammed qui a appliqué la sentence. Ces révélations interdisaient par exemple aux musulmans de boire de l'alcool et ceux qui enfreignaient cette loi étaient corrigés. Donc là, on va citer l'authentique de Bukhari, volume 8, livre 81, le hadith numéro 768. Abu Huraira dit « Un homme ayant bu du vin fut conduit au prophète. Ce dernier ordonna de le frapper. » Abu Huraira ajouta « C'est ainsi que quelques-uns d'entre nous l'avons frappé de nos mains, d'autres de leurs pieds ou avec leurs vêtements, dont ils se servaient comme un fouet. » Voilà. Et on coupait la main droite à celui qui était coupable de vol. Un jour, quelques personnes ont supplié Mohammed de faire une exception pour une femme qui avait été prise en train de voler, et voici ce que Mohammed a répondu. Donc là, je cite également Ibid, volume 8, hadith numéro 778. Oussama s'approcha du prophète au nom d'une femme qui avait volé. Le prophète dit « Les hommes que vous voyez ont été tués parce qu'ils avaient l'habitude d'infliger les punitions légales aux pauvres et de pardonner aux riches. Par celui qui tient mon âme dans sa main, si Fatima, donc la fille du prophète, volait, je lui couperais la main. » Donc il était même capable de couper la main de sa propre fille, Mohammed. Donc si vous demandez à un musulman « Sais-tu combien Allah t'aime ?» il répondra « Je n'en ai aucune idée. » Et Allah seul le sait. Donc les musulmans doivent attendre jusqu'au jour du jugement pour savoir si Allah les aime et s'il les accueille au paradis. Ainsi, la relation d'Allah avec les croyants est très très dure. Et qu'en est-il de sa relation avec les incroyants et que pense-t-il d'eux ? Donc là, on va citer la sourate 16, verset 37. « Allah ne dirige pas ceux qui s'égarent et il n'y a personne pour les secourir. Allah égare volontairement certains avant de peupler l'enfer qu'il a créé, comme je peux citer là dans la sourate 32, verset 13. « Si nous l'avions voulu, nous aurions donné à chaque homme sa direction. Ma parole cependant se réalise. Oui, je remplirai la géhenne de djinns et d'hommes réunis. Allah n'aime pas les incroyants. » Alors parlons maintenant de la relation de Jésus et ses disciples. Donc la relation d'amour entre Jésus et Dieu le Père se reflétait en fait dans la relation entre Jésus et ses disciples. Jésus leur disait que Dieu les aimait. Jean chapitre 16 verset 27, « Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru et que je suis sorti de Dieu. » Donc Jésus aimait lui-même ses disciples comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Lisons-nous en Jean chapitre 15 verset 9. Jésus prend soin des croyants comme un berger prend soin de ses brebis. Ainsi qu'il l'a promis dans Jean chapitre 10 verset 13 à 15, « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » Jésus aimait ses disciples, mais aimait-il les incroyants ? Donc si l'on considère sa vie, la réponse est oui. Alors je vais vous citer plusieurs versets. Un verset donc dans Luc chapitre 15, versets 1 et 2. « Il mangeait avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs. » Dans Jean chapitre 4, versets 1 à 30. « Il a annoncé la bonne nouvelle du salut à une Samaritaine qui vivait avec un homme sans être marié. » Donc il aimait même une femme adultère. Donc il a accepté qu'une femme de mauvaise vie lui lave les pieds alors qu'il était à table avec des chefs religieux. Ça c'est dans Luc chapitre 7, versets 36 à 50. Il a accepté la repentance du criminel cloué sur la croix à côté de lui lors de sa crucifixion. Et là, c'est dans Luc chapitre 23, versets 39 à 43. Donc, par son attitude, Jésus a prouvé qu'il avait été envoyé pour aider les pécheurs. Dans Marc chapitre 2, verset 17, je cite, « Jésus, ayant entendu cela, leur dit, «
Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Donc Jésus disait que Dieu l'avait envoyé dans le monde, c'est-à-dire vers ceux qui ne croient pas encore en lui, par amour pour le monde. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça c'est dans Romains chapitre 8 verset 6. Le Très-Haut est bon pour les ingrats et pour les méchants, disait aussi Jésus dans Luc chapitre 6 verset 35. Donc nous venons de voir comment cette relation entre Dieu et son messager, qui est une relation fondamentale car à la base de toutes les autres, se reflétait dans la relation entre le messager et ses disciples, et en particulier en ce qui concerne l'amour. Mais quelles instructions Mohammed et Jésus ont-ils aussi données à leurs disciples au sujet de leur amour les uns pour les autres et de leur amour envers les non-croyants ? On va commencer par Mohammed. Donc comme Jésus, Mohammed encourageait les musulmans à se comporter d'une manière exemplaire les uns envers les autres. Donc dans la sourate 3 verset 103, il est écrit « Attachez-vous tous fortement au pacte d'Allah, ne vous divisez pas, souvenez-vous des bienfaits d'Allah, Allah a établi la concorde dans vos cœurs, vous êtes par sa grâce devenus frères dans la foi islamique, ainsi que vous étiez des ennemis les uns pour les autres. » Donc, dans la sourate 48, verset 29, il est aussi écrit « Mohammed est le prophète d'Allah, ses compagnons sont violents envers les impies, bons et compatissants entre eux. Donc les croyants sont frères, établissez donc la paix entre vos frères. Craignez Allah, peut-être vous fera-t-on miséricorde. » Donc ça c'était la sourate 49, verset 10. Donc par contre, en ce qui concerne les incroyants, Mohammed a appelé ses disciples à adopter une attitude totalement différente. Donc avant l'institution du djihad, il leur a ordonné de ne pas prendre pour amis les non-musulmans. Donc dans la sourate 60, verset 1, je cite « Ô vous les croyants, ne prenez pas pour patrons mes ennemis et les vôtres en leur manifestant de l'amitié, alors qu'ils ne croient pas à la vérité qui vous est parvenue. Ils expulsent le prophète et vous-même parce que vous croyez en Allah votre Seigneur. » Et plus tard, Mohammed il a appelé à s'engager dans la guerre sainte contre les incroyants et à les tuer si nécessaire pour les soumettre à l'islam. Et qu'est-ce qu'il en était de Jésus alors dans ses enseignements par rapport aux non-croyants ? Donc, durant les derniers moments qu'il a passés avec ses disciples avant de mourir, Jésus leur a dit, dans Jean chapitre 13, verset 34-35, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et donc les chrétiens suivent-ils ce commandement ? En fait, pas toujours, mais telle est la norme fixée par Jésus. Donc en Luc chapitre 10, verset 27, Jésus dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Donc on parle bien du prochain quel qu'il soit. Et un jour, un chef religieux, voulant justifier son attitude envers les gens qu'il n'aimait pas, a demandé à Jésus « Qui est mon prochain ?» Voici ce que Jésus lui a répondu. Donc là, je cite Luc chapitre 10, versets 30 à 37. C'est vraiment très important pour comprendre cette idée et cette notion d'amour du prochain, même s'il est non-croyant. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands ? » « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi fais de même. Donc là, en d'autres termes, cette parabole signifie, ton prochain n'est pas seulement celui qui habite dans le même pays que toi ou qui a les mêmes croyances que toi, ton prochain peut être n'importe qui autour de toi. Et donc Jésus a aussi demandé à ses disciples de manifester cet amour du prochain en annonçant la bonne nouvelle, en guérissant les malades, en chassant les démons et en ressuscitant les morts. Donc là, mes chers frères et sœurs, on va conclure.
Le point à retenir dans cet épisode, c'est la conception très différente que Jésus et Mohamed ont chacun de Dieu. Donc pour Jésus, Dieu est un père aimant. Pour Mohamed, Allah est un maître exigeant. Cette seule différence donne le ton à la manière dont sont régies toutes les autres relations. Pour mieux comprendre cela, prenons l'exemple d'un croyant qui abandonne la foi. Selon Mohamed, que ferait Allah dans ce cas? Et selon Jésus, que ferait Dieu? Donc je commence par la vision de Mohamed avec la sourate 5, verset 54. Ô vous qui croyez, quiconque d'entre vous rejette sa religion, Dieu fera bientôt venir des hommes, il les aimera et eux aussi l'aimeront. Ils seront humbles à l'égard des croyants, fiers à l'égard des incrédules. Ils combattront dans le chemin d'Allah. Ils ne craindront pas le blâme de celui qui blâme. Ceci est une grâce d'Allah. Il l'a donnée à qui il veut. Donc d'après ce verset, si quelqu'un abandonne l'islam, Allah fera venir d'autres personnes meilleures que lui. Allah ne pleure pas ceux qui le quittent et ne cherche pas à les ramener. Il en trouve toujours de meilleurs. Et la sourate 39, verset 7 dit aussi « Si vous êtes ingrats en rejetant Allah, sachez qu'en vérité, Allah se suffit à lui-même. » Donc là, on voit clairement la position d'Allah qui est autocentrée et dans une relation de maître à esclave. Il change de disciple comme il changerait d'esclave ou d'objet. Donc écoutons maintenant Jésus raconter l'histoire d'un berger qui avait 100 brebis et qui en a perdu une seule. Et là je vais vous citer Luc chapitre 15, versets 4 à 7. C'est magnifique. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Vous voyez, le Seigneur est beaucoup plus content lorsqu'un incroyant revient sur le droit chemin que lorsque quelqu'un l'est déjà. Donc le Coran dit qu'Allah trouve de nouveaux croyants qui le suivront mieux. La Bible en revanche montre que Dieu le Père cherche la brebis perdue jusqu'à ce qu'il la trouve, puis il la ramène à la maison et se réjouit. Elle est là la différence entre Allah et Dieu. Donc Jésus et Mohamed ont chacun décrit Dieu de manière très différente, mais tous deux ont donné à leurs disciples des instructions sur la prière, et c'est dans le prochain épisode qu'on va parler de ça. Nous comparons leur enseignement à ce sujet. Nous verrons que leur image de Dieu avait une grande influence sur leur conception de la prière et de l'exaucement. À très bientôt mes chers amis, mes frères et sœurs musulmans aussi, je pense beaucoup à vous, vous qui êtes ma grande famille. Voilà, que Dieu vous bénisse et voilà, très bonne soirée. Merci.